Et si je te disais que ce Ramadan que tu viens de finir sera peut-être la preuve contre toi, le jour du jugement? Oui, pas une récompense, pas une fierté, mais une preuve que tu savais, que tu pouvais changer, et que tu es quand même revenu en arrière. Alors avant de scroller, pose-toi une seule question. Qui vas-tu être, maintenant que Ramadan est terminé? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Kalimat Allah. Ici, chaque mot est un rappel, et chaque silence te rapproche d'Allah. Il y a un moment que presque personne ne prépare, un moment qui ne fait pas de bruit, un moment qui n'est pas annoncé. Et pourtant, il est inévitable. Le silence après Ramadan. Pas le silence extérieur, le silence intérieur. Celui qui arrive quand tout s'arrête. Les nuits ne sont plus les mêmes. Les mosquées ne vibrent plus comme avant. Les voix qui récitaient se font rares. Et toi, tu te retrouves face à quelque chose d'étrange, un vide, comme si une présence s'était retirée, comme si quelque chose qui te portait venait de disparaître. Pendant Ramadan, même sans t'en rendre compte, tu étais entouré, encadré, porté. Il y avait une énergie, une atmosphère, une pression douce mais constante. Tout te rappelait Allah. Même si tu ne faisais pas tout parfaitement, il y avait ce lien, ce fil invisible, et maintenant, ce fil semble plus fragile, moins présent. Et c'est là que beaucoup se perdent, parce que tant que l'environnement te pousse, tu avances. Mais quand tout s'arrête, la vérité apparaît. Qui es-tu quand personne ne te pousse, quand il n'y a plus d'ambiance, quand personne ne te rappelle, quand la facilité disparaît? Ce moment de silence, il n'est pas vide, il est révélateur. Il révèle ce qui a réellement changé en toi, ou ce qui n'a pas changé. Parce que Ramadan n'était pas une fin, c'était une parenthèse, une intensité temporaire. Mais la vraie vie, celle qui compte vraiment, commence après. Et dans ce silence, il n'y a plus d'excuses, plus de contexte, plus de dynamique collective, juste toi et ton cœur. Et ce cœur va naturellement chercher quelque chose, une direction, une habitude, un retour, soit vers ce que tu as construit, soit vers ce que tu étais avant. Et la transition est rapide, beaucoup plus rapide que tu ne l'imagines. Quelques jours, parfois même quelques heures. Il suffit d'un relâchement, d'un moment, d'un choix. Et tout peut basculer, pas brutalement, silencieusement, progressivement, comme une lumière qui s'éteint doucement, sans bruit, sans choc, juste moins de lumière, et puis encore moins, jusqu'à ce que l'obscurité redevienne normale. Et le plus dangereux, c'est que tu ne le remarques pas immédiatement, parce que tout semble normal. Tu reprends ta routine, tes habitudes, tes distractions, et tu te dis « c'est bon, Ramadan est passé ». Mais la vraie question, ce n'est pas ce qui est passé, c'est ce qui reste. Il y a quelque chose que tu ne peux pas nier, même si tu essaies de ne pas y penser, même si tu reprends ta routine, même si tu fais comme si de rien n'était. Tu sais que tu n'étais pas exactement le même pendant Ramadan. Quelque chose en toi avait changé. Pas complètement, pas parfaitement, mais suffisamment pour que tu le ressentes. Tu étais un peu plus conscient, un peu plus calme, un peu plus attentif. Tu réfléchissais davantage avant d'agir. Tu faisais attention à certaines choses que tu ignorais avant. Tu ressentais parfois une gêne face à ce que tu faisais facilement en dehors de Ramadan. Et ça, ce n'est pas rien, parce que ça veut dire que ton cœur a réagi. Il s'est réveillé, même légèrement, même temporairement, mais il s'est réveillé. Et ça prouve une chose essentielle. Tu es capable de changer. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une illusion. Tu l'as vécu, tu l'as expérimenté. Pendant quelques jours, tu as été une meilleure version de toi-même. Pas parfaite, mais meilleure. Et maintenant, il y a un contraste, un retour.
une tension intérieure. Parce qu'une partie de toi veut garder cet état, mais une autre veut revenir à la facilité, aux habitudes, à ce qui est confortable. Et ce combat, il est silencieux. Personne ne le voit, mais toi, tu le ressens. Chaque décision devient un choix. Continuer ou relâcher, résister ou céder, te rappeler ou oublier. Et le plus dangereux, ce n'est pas de tomber, c'est d'accepter de retomber, sans résistance, sans regret, sans lutte. Parce que la version que tu étais pendant Ramadan, elle n'a pas disparu. Elle est toujours là, mais elle dépend de toi, de tes choix, de ce que tu nourris. Si tu la laisses, elle s'efface. Si tu la nourris, elle grandit. Et la question devient simple. Pas facile, mais simple. Quelle version de toi vas-tu nourrir maintenant? Il y a une illusion très répandue, une illusion subtile, mais dangereuse. On pense que Ramadan est le test, que c'est le moment où tout se joue, que c'est là que tout se décide. Mais en réalité, Ramadan n'est pas le test, c'est l'entraînement. Le vrai test commence après. Parce que pendant Ramadan, les conditions sont optimales, tout est aligné, ton environnement t'aide. Les gens autour de toi font des efforts, les rappels sont constants, les tentations sont réduites, c'est un cadre exceptionnel. Mais la vie réelle n'est pas comme ça. La vie réelle, c'est quand tout redevient normal, quand personne ne te regarde, quand personne ne t'encourage, quand rien ne t'oblige. C'est là que tes actions prennent leur vraie valeur. Parce que ce que tu fais sans pression, sans regard, sans contrainte, reflète ce que tu es vraiment. Continuer à prier, sans y être poussé, continuer à faire des efforts, sans motivation extérieure. Continuer à résister quand tout te pousse à céder. C'est là que la sincérité apparaît. Pas dans les moments intenses, mais dans la constance. Et la constance, elle est difficile. Beaucoup plus difficile que l'intensité. Parce que l'intensité est temporaire. La constance est quotidienne, silencieuse, répétitive, mais puissante. Et ce que tu fais dans les jours qui suivent Ramadan va définir la direction de ton cœur. Pas ce que tu ressens, pas ce que tu dis, mais ce que tu fais, encore et encore. Il y a un piège qui ne fait aucun bruit, aucune alerte, aucun signal, et pourtant, il détruit des mois d'efforts en quelques jours. Ce piège, c'est le relâchement progressif. Personne ne décide de tout abandonner d'un coup. Personne ne se dit « c'est bon, j'arrête tout ». Non, ça commence doucement, très doucement. Tu te dis « je vais juste me reposer un peu. Je reprendrai demain ». C'est normal après Ramadan. Et tu relâches. Un peu, puis encore un peu. Tu sautes un effort, puis un autre. Tu repousses une prière, tu négliges un rappel, tu laisses passer une habitude. Et rien ne semble grave. Parce que chaque étape, prise seule, semble insignifiante. Mais cumulée, elle change tout. Et sans t'en rendre compte, tu reviens exactement là où tu étais. Pas brutalement, progressivement. Et le plus dangereux, c'est que tu justifies, tu rationalises, tu expliques, tu rends ça normal. Alors que quelque chose en toi sait que tu es en train de perdre quelque chose que tu avais commencé à construire, quelque chose de précieux. Mais tant que tu ne réagis pas, le processus continue, silencieux, constant, inévitable. Il y a quelque chose de discret, mais de très profond, qui s'est produit pendant Ramadan. Ton cœur a goûté. Pas forcément longtemps, pas forcément intensément, mais il a goûté. Un apaisement que tu ne ressens pas tous les jours. Une légèreté, une clarté. Comme si, pendant un instant, le bruit du monde s'était calmé. Comme si ton cœur respirait mieux. Peut-être pendant une prière. Peut-être pendant une nuit. Peut-être pendant une simple invocation. Un moment où tu t'es senti
connecté. Pas parfaitement, mais sincèrement. Et ce moment-là, il laisse une trace, même si elle est légère. Même si tu l'oublies, ton cœur s'en souvient, parce qu'un cœur qui a goûté à la proximité d'Allah ne l'oublie jamais vraiment. Mais maintenant, il y a un choix silencieux qui se fait. Pas avec des mots, pas avec des promesses, avec tes actions. Est-ce que tu vas chercher à retrouver cette sensation? Ou est-ce que tu vas l'étouffer, sans même t'en rendre compte? Parce que le cœur est fragile. Il s'adapte, très vite. Si tu le nourris de rappels, il s'ouvre. Si tu le nourris de distractions, il se ferme. Et le plus dangereux, c'est que ce processus est lent, invisible. Tu ne te réveilles pas un matin en disant « mon cœur est devenu dur ». Non, ça se fait progressivement. Moins de rappels, moins de présence, moins de conscience. Jusqu'à ce que tu ressentais pendant Ramadan devienne un souvenir flou, presque irréel. Et pourtant, ce n'était pas un rêve, c'était une possibilité, une version de ton cœur, une version que tu peux retrouver, mais seulement si tu fais un choix. Il y a une phrase que beaucoup disent après Ramadan. Je ne ressens plus rien. Je me sens loin. J'ai perdu cette connexion. Et souvent, ils pensent que quelque chose s'est éloigné d'eux, comme si cette proximité était partie, comme si elle s'était retirée. Mais la réalité est plus subtile, plus directe. Allah n'a pas changé. Allah ne s'éloigne pas. Allah ne disparaît pas après Ramadan. Ce qui change, c'est ton attention, ton effort, ton rappel, ton orientation. Pendant Ramadan, tu te tournais vers lui plus souvent, même inconsciemment. Tu faisais plus attention, tu étais plus présent, et cette accumulation créait cette sensation. Mais après, tu te disperses, tu reviens au bruit, aux distractions, aux automatismes, et petit à petit, tu te déconnectes, pas d'un coup, pas violemment, doucement, comme quelqu'un qui s'éloigne sans regarder derrière, et puis un jour, tu réalises que tu es loin, et tu te demandes pourquoi. Mais la réponse est là, dans les petites choses, dans les petits choix, dans les petits oublis, parce que elle vient d'une accumulation de petites absences. Beaucoup voient la fin de Ramadan comme un relâchement, comme une pause, comme un retour à la vraie vie. Mais en réalité, c'est maintenant que tout commence. Parce que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as construit, même si c'est peu, même si c'est fragile, c'est une base, une fondation. Et une fondation, ça se protège, ça se renforce, ça s'entretient. Sinon, ça s'effondre. Tu n'as pas besoin de refaire Ramadan. Tu n'as pas besoin de maintenir la même intensité. Mais tu dois garder quelque chose. Un lien, une habitude, une trace, même petite, même imparfaite. Parce que ce n'est pas la grandeur qui change tout, c'est la continuité. Un rappel par jour. Une prière faite avec présence. Un moment sincère. Et petit à petit, ce que tu as commencé prend racine. Mais si tu abandonnes tout, alors ce que tu as vécu reste juste un souvenir, et rien de plus. Il y a une question que tu peux éviter pendant quelques jours, peut-être même quelques semaines, mais pas indéfiniment. Une question qui revient toujours, dans le silence, dans les moments seuls, dans ces instants où tu penses. Qui vas-tu être après Ramadan? Pas celui que tu montres, pas celui que tu imagines, mais celui que tu deviens réellement, quand tout redevient normal, quand personne ne regarde, quand personne ne te rappelle, quand la facilité disparaît, parce que c'est là que tout se joue, pas dans les grandes paroles, pas dans les promesses, mais dans les choix discrets, les décisions invisibles, les moments où tu peux et où tu choisis, continuer ou arrêter, te rapprocher ou t'éloigner, te rappeler ou oublier, et personne ne verra vraiment. Mais toi, tu sauras, ton cœur saura. Et peut-être que ce Ramadan n'était pas là pour te transformer complètement, mais pour te montrer une chose, ce que tu pourrais être
si tu décidais vraiment de ne pas revenir en arrière. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah fasse de vos cœurs des miroirs reflétant sa lumière. Si ces rappels te font du bien, n'hésite pas à t'abonner pour en recevoir davantage.